derrière ou devant? Ouais. Derrière ou devant On va se mettre, sur les côtés. Oui, On va essayer de. Oui. Je vais montrer les choses. Voilà. Oui, ok, parfait. Alors, messieurs, dames, j'invite sur scène, à ma gauche, c'est Nicolas, à ma droite, c'est Nicolas. Alors, les deux Nicolas, ils vont vous raconter un petit peu sur les moulins qui se trouvent ici sur scène. Je vous donne la parole, s'il vous plaît. Bonjour à tous. On représente la marque Nueva Simonelli Victoria Arduino. On va vous présenter aujourd'hui le moulin Mythos One. Vous connaissez tous l'importance du moulin pour le café de spécialité et l'extraction. Le moulin, c'est une pièce aussi, importante dans l'univers du café. Nueva Simonelli Victoria Arduino a développé, a créé ce moulin en 2014. Bonjour à tous. C'est un moulin qui est devenu aujourd'hui une référence mondiale depuis sa création, qui a réellement été créé en collaboration avec des universités italiennes au niveau de la recherche et développement fondamental, et également en collaboration avec la communauté des baristas qui ont énormément aidé l'entreprise à amener des points de détail qui importent énormément ce couple moulin-machine. Oui, en 2014, en fait, tout est pas. Ils ont donné, Nueva Simonelli Victoria Arduino a confié des moulins à des baristas professionnels, champions du monde des baristas, James Hoffman, Willem Davis, Colin Hammond, en leur demandant quel est le cahier des charges que vous souhaitez développer pour sublimer le moulin. Et donc, en relation avec les ingénieurs de l'usine, ils ont réussi à sortir ce moulin qui nous permet de travailler sur la consistance, la régularité au niveau des réglages et beaucoup de simplicité également dans son utilisation. Donc le premier point sur lequel l'usine a travaillé avec l'équipe d'ingénieurs, c'est donc, comme le disait Nicolas, sur la consistance. Et donc, ce qui a été créé, c'est un phénomène qu'on a appelé le Climat Pro, qui est breveté aujourd'hui, qui consiste à réguler la température des meules pour assurer une bonne taille des meules au micron près pendant toute la distribution. C'est-à-dire qu'avec un moulin comme celui-ci, vous avez du premier shot au dernier shot une mouture constante au niveau micrométrique. En fait, en règle générale, sur un moulin, la difficulté, c'est la vitesse de rotation des meules. Les meules ont tendance à tourner trop vite. Donc, on a réduit la vitesse de rotation des meules. On a essayé de travailler sur la régularité. C'est véritablement un métronome puisque on a incliné la chambre à 30 degrés, le moteur à 30 degrés, les meules ont été inclinées à 30 degrés, ce qui nous permet en fait d'avoir une régularité dans le dosage. Si vous avez besoin de 18 grammes de mouture, en fait, on aura 18 grammes de mouture à chaque dosage. De la même manière, le point qui a été travaillé, c'est le gaspillage. On sait tous que lorsque on travaille avec un moulin on demand comme celui-ci, on a du mal à remplir correctement un porte-filtre sans mettre de la mouture beaucoup autour du poste de travail. Donc il y a un système qui a été appelé le clam crusher, qui est là pour briser la motte de mouture de café lorsqu'elle sort de la chambre de meule. Ici, elle est brisée et on a un écoulement de café qui s'apparenterait à un écoulement de liquide et qui remplit vraiment le porte-filtre de manière adéquate et sans en mettre partout. En fait, on coule en dôme au centre du porte-filtre. Donc la vitesse de rotation des meules, on a développé le Climat Pro pour éviter le choc thermique en fait au moment de l'extraction du groupe.
Donc votre mouture, quand elle sort, elle est chauffée à 40-45 degrés, maintenue en température, ce qui fait qu'on évite le choc thermique pour garantir je dirais les qualités organoleptiques de votre café. Il y a un autre paramètre qui est très important, c'est le réglage micrométrique de la mouture. En fait, on est très très précis sur le réglage de la mouture et pour trouver le point de finesse ou le point de grosseur de votre mouture. Bon. La gestion du gaspillage, Nicolas en a parlé juste avant. En fait, quand on change le point de réglage, ça nous permet en fait pour resetter, excusez-moi, je suis pas très à l'aise avec le micro en fait. Et donc, en fait, je vais reprendre juste le flambeau sur ce point-là. On a donc un réglage très simple qui s'apparente également à la simplicité de la zone de travail. On a une interface à 3 boutons, ne pas faire un tableau de bord d'avion de chasse, hein, ça reste simple. Et avec ces 3 boutons, on peut gérer le temps de rotation des meules et travailler sur 3 programmes de dosage que l'on peut choisir très simple avec un seul appui-bouton. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, tout ce qu'on vous a dit sur ce moulin, et si vous avez encore des questions, vous pouvez retrouver un très bel article que vous avez à votre disposition à côté de vous, dans le magazine Gourmet Cup. Tous les détails annoncés lors de cette intervention sont repris et on vous invite à l'essayer parce que vraiment la différence se fait sentir. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Simonelli, on se fera un plaisir de vous faire essayer ça et de vous faire manipuler pour que vous puissiez comprendre les avantages. Et on sera nettement plus à l'aise qu'avec un micro. Voilà, merci. Merci à vous.